Euh, les, euh, les travaux de l'Égypte donnent connaissance à des techniques que nous connaissons, que nous commençons à maîtriser ou connaître, les lois quantiques, et les lois de résonance et sémantique, les lois de supraconductivité, les lois de électromagnétique. Et le mieux, alors comment ça marche? On sait que chaque matière a son nombre d'atomes et chaque nombre d'atomes a son nombre d'électrons propres. On sait que l'atome est un plus et que les électrons sont des moins. Plus il y a de moins, plus il y a d'électrons, et plus la pierre se nourrit. Alors des plus ou des moins, c'est à voir. Et voir un sarcophage d'une pierre en son opposé, qui aurait par exemple moins d'atomes, mais plus ou moins d'électrons, et quelle serait la différence? Surtout si on intensifierait ou on chargerait la pierre par de l'électromagnétisme, ou un sarcophage électromagnétique Tesla pourrait nous guérir, puisque ça réorganiserait le champ magnétique de l'ADN, qui est celui qui change dans son élévation et celui qui change dans son désordre. Les Égyptiens avaient coopté. Du coup, ben, le sarcophage de la chambre du roi, ben, c'est la nuit et le jour du roi. Et c'est 3 jours, 3 nuits, ou 3 semaines, 3 nuits. Et et 3 semaines, 3 semaines le jour et la nuit. Toujours est-il, on peut comme ça avoir des. Alors si vous faites, voilà, vous prenez, vous savez que chaque, en électricité, chaque bout du fil, chaque bout du fil, c'est un courant électrique. Vous savez que votre sang circule à l'intérieur de votre sang, il y a les atomes et les électrons. Étant dans le sang, c'est conducteur. Et que la peau, ben, quand on touche le courant, on se prend du jus. Donc c'est conducteur aussi. Donc en reliant le pouce à l'index, pour faire plus direct, parce que sinon ça fait pas. Ou ça fait d'autres points. C'est d'autres points. Bref, le pouce à l'index, disons le premier point, sur 4, il y a 4 doigts. Pouce à pouce, je sais pas, on peut voir les deux. Non, les deux mains ça marche aussi. Donc si on croise les doigts, comme on arrive sur les mains, on ne s'en rend pas bien compte. Il y a trop de masse et pas assez de. Peut-être que les muscles sont moins conducteurs que les bouts des doigts, parce que les bouts des doigts, il y a surtout des veines, et, et dès qu'on se coupe la peau, il y a du sang qui coule, il y a beaucoup de sang dans les doigts. Donc ça doit être vachement conducteur, parce que quand on rejoint les mains comme ça, euh, on sent au bout d'un moment donné, c'est comme si vous faites la bobine cap
qui fait des, en fait, des 7 spirales sur elle-même, sur un torsadé de spirales pour faire un, un- une croix sur le contour qui se touche. Donc du coup, quand ça se touche, ça se charge. Quand ça se touche pas, c'est chargé. Quand c'est plus chargé, tu le relis, ça se charge. Et tu le recharges sur ce que tu veux charger. Donc on sait que le cerveau émet des ondes alpha de 8 MHz. Et l'oméga, je sais plus à combien il est, mais enfin, l'alpha il est à 6, c'est 2 fois pi, je crois. C'est 6,28 ou un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Bref. Et il y a l'oméga qui doit être à 8, 9, fichier 9. Euh, ou l'alpha et le 1, je sais. Faudra, faudra retrouver tous les trucs. Mais bon, en faisant l'harmonie de toutes les sciences et la conscience de notre anatomie, le sens profond de nos formes, de pieds, de genoux, de mollets, de cuisses, de jambes, une hanche, un torse, deux pectoraux, deux épaules, deux coudes, deux poignets, deux mains, 10 doigts de main, 10 doigts de pied, un nez, une bouche, deux yeux, un front, deux joues, deux oreilles, des cheveux et toute la symbolique sur qu'est-ce que nous sommes et le pourquoi nous sommes. C'est des questions, comme on disait avant, existentielles. Mais ça va bien plus loin, c'est le pourquoi que nous sommes va au-delà de tout ce que l'on pense, parce qu'il arrive un moment donné où on se dit que on, on peut plus voir de sa personne, on a fait le tour de sa personne. On a fait le bien, on a fait le mal, on a fait le mal, on a fait le bien. À un moment donné, on veut plus que du bien. Parce que tant bien que mal, on veut du bien. Et c'est pour ça qu'on a fait du mal. Et à un moment donné, on savait qu'à la fin, si tout est bien qui finit bien, bah alors pourquoi pas aller à la guerre? Mais maintenant, il n'y a plus de raison de se faire la guerre, puisqu'on sait se déplacer d'étoiles. Et on sait que le cycle final des, des 25 000 ans risque de passer aussi, ou qu'on arrive dans une nouvelle ère, un nouveau soleil. Est-ce que on arrive à la fin des temps comme il était dit, ou est-ce que euh, on arrivera euh, à la plus belle élévation? On sait que ben, l'Égypte était bien plus vieux. L'ancienne Égypte, c'est 10-20 000 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait vieux, quoi. Enfin, ils ont connu le déluge, tout ça, quoi. Et on voit aussi que euh, l'Atlantis, puisque c'est à 30 degrés d'un pôle magnétique de la Terre, mais s'il y en a 30 au-dessus, ben, il y en a 30 en dessous, puis il y en a 30 à droite, s'il y en a 30 à droite, ben, il y en a 30 à gauche, et puis il y en a 30 au-dessus, donc voilà, il y a plouf, 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 plouf. Et bon, il y en a un, c'est en Égypte, il y en a un, c'est en Amérique,
Il y en a un c'est dans l'eau, il y en a un c'est dans l'eau. À mon avis, il y a Michkouille là-bas. Et pourquoi? Parce que c'est simple. Euh, à cette précision, tu fais l'étanche. C'est tellement dur. Enfin, mettre une pyramide sous l'eau, c'est plus facile et plus étanche que nos sous-marins. C'est plus blindé déjà, ils l'ont prouvé. Mais en plus, c'est plus efficace. Et puis, vu ces technologies qu'on commence à peine à découvrir, bah, ça serait bien d'aller faire un tour dans ces points précis. Donc, la meilleure façon, bah, c'est d'y aller avec des radars hein, de toutes les vues, gamma, spectra, enfin tout ce que tu veux. Rayons laser, tout ça. Allez-y, faites-vous plaisir. Fouillez, fouillez. Euh, Donc, est-ce qu'il est bon de tout connaître? Vraiment, j'ai connu beaucoup de galères dans ma vie. Je me dis à peine que c'est bon que d'avoir connu toutes ces expériences parce que je sais que je peux rebondir et peut-être m'en sortir pour longtemps, mais vraiment, je suis cassé de partout dans mon corps, fatigué, malade. À un moment donné, euh, c'est dur d'avoir mal longtemps toute sa vie et à supporter le mal, d'être un martyr, d'être traumatisé, tout ça. Donc si on pouvait avoir une technologie pour nous faire des miracles, comme nous ont laissé les anciens, parce que on commence à peine à pouvoir comprendre comment se déplacer dans un endroit dans le temps. Bon, si on le peut dans un endroit dans le temps, si on le peut à cet endroit, on le peut à là-bas aussi. Si on le peut là-bas, on le peut loin. Donc on peut faire la porte des étoiles. Nous, on en connaît le mode de fonctionnement. Donc maintenant, ben, arrêtons la guerre sur Terre, mettons l'Égypte en, en autorité internationale pour des fouilles sur les sciences quantiques. Autorité internationale, pourquoi? Pour pas qu'il y ait de guerre et de mouvements armés. Et pour sécuriser ces vieilles sciences qui sont tout notre avenir. Déjà pour nous apprendre bien plus de tout ce qu'on n'a jamais connu et que les plus grands scientifiques arrivent à peine à comprendre. Et le bond en avant que ça pourrait faire pour l'humanité dans l'univers interstellaire.